Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère veritaxemente que kulshi labas. Dans cette vidéo, on va parler d'une prophétie qui annonce l'arrivée de l'islam dans la Bible et est confirmée bien évidemment par un très grand rabbin. Regardons ce que nous dit ce commentaire à propos de la prière d'Abraham. Puisse Ismaël à tes yeux mériter de vivre. Donc là, Abraham prie en faveur d'Ismaël et Dieu va lui répondre. C'est la descendance d'Isaac qui observera l'alliance de la circoncision. Mais puisque tu as formulé un vœu pour Ismaël, lui aussi connaîtra la gloire. Quiconque rêvera de lui verra ses prières exaucées. Je te promets également qu'il engendrera 12 princes et il deviendra une grande nation, selon la prédiction des anges faite à Agar. Si ma promesse est grande pour Ismaël, tu peux comprendre combien celle d'Isaac le sera encore plus. Donc bien évidemment, chez les Juifs, Ismaël sera une grande nation, mais eux considèrent que Isaac sera plus grand. Alors nous, musulmans, on considère que les deux sont prophètes, et on va diverger par rapport à quelle est la nation la plus grande, mais c'est pas très important. Qu'est-ce qu'il va dire en page d'après, et c'est là le plus important? La promesse de Dieu relative à Ismaël ne se réalisa que 2333 ans plus tard. Dieu s'était adressé à Abraham en l'an 2047 de la création, 1715 avant l'ère vulgaire, et l'islam ne fit son apparition que 2333 années après, c'est-à-dire en 620 de l'ère vulgaire. L'islam permit aux Arabes, les descendants d'Ismaël, de devenir une puissance mondiale. Durant ces siècles, ils attendirent de dominer le monde. Alors peut-être vous allez me dire ouais mais d'accord, ce commentaire c'est fait par quelqu'un, on sait pas trop c'est qui, c'est juste le rabbin du quartier et puis c'est tout. Et non, ce commentaire il a été fait par Rabbi Yaakov Kouli. Et cet ouvrage il est mis au même rang que le Talmud et la Mishnah. Donc ce commentaire c'est pas n'importe quoi. Et il y a beaucoup de juifs qui considèrent ce commentaire parmi les meilleurs jamais écrits sur toute la Torah. Donc qu'on vienne pas nous raconter des salades. Ce commentaire fait par ce grand rabbin ne vient que confirmer ce qui avait été dit dans une de mes anciennes vidéos, à savoir que le Chumash, l'un des meilleurs commentaires faits par les rabbins, dit que Genèse 17-20 s'accomplit avec l'arrivée de l'islam, n'en déplaise aux falsificateurs. Donc, alhamdoulilah, ça confirme les deux vidéos que j'avais faites. Première étape, les rabbins reconnaissent que Genèse 17-20 s'accomplit bien avec l'islam, mais ils vont nous dire, d'accord, c'est une grande nation. Ça répond à la prière d'Abraham, mais ça ne veut pas dire que cette nation vient de Dieu. C'est pour ça que dans la suite, j'ai mis 7 preuves, vous pouvez visionner cette vidéo-là, qui montrent que, étant donné que Genèse 17-20 concerne l'islam ne peut venir que de Dieu. Walillahi alhamd. Voilà, donc Genèse 17-20 annonce l'islam, et en plus c'est dès le début de la Torah, donc on n'y peut rien. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait quand même un individu qui se prenait pour un chrétien et il a essayé de répondre. Quand je dis se prend pour un chrétien, en fait il n'est pas chrétien parce qu'il va insulter Jésus, il va dire Jésus musulman. Non, il préfère dire Jésus incompétent que Jésus musulman. C'est dire à quel point ce chrétien n'est pas chrétien. Alors ce talmudico-pagano infidèle est jaloux de l'islam. Il se dit non, l'islam... Premier livre de ma Bible, on parle de l'islam, s'il vous plaît, non, arrêtez quoi. Je sais, je vais découper les passages des rabbins, je vais mettre du Tipex, Maïmonide, j'avais dit que Maïmonide réfutait Genèse 17-20, mais je me suis bien fait réfuter, c'est vrai, et j'ai toujours pas apporté de réponse, donc la seule chose que je pouvais dire, c'est citer le Midrash Rabbah, donc des commentaires faits par des rabbins, venus avant l'islam. Comme ça, je suis sûr, ils vont pas parler d'islam, comme ça je suis tranquille. En plus, ils ont même dit, apparemment, que Genèse 17-20, ça s'appliquait à Isaac et non pas à Ismaël. C'est trop fort. Ils nous disent que les bénédictions en Genèse 17-20 concernent non pas Ishmaël, mais Isaac. Les promesses concernent non pas Ishmaël, mais Isaac. Alors ça, c'est encore un mensonge de Monsieur Tipax. Tout d'abord, si on prend le Genèse Rabbah, c'est un commentaire qui a été fait avant l'arrivée de l'islam. Donc c'est normal que pour les rabbins, ils ne voient pas une grande nation arriver, donc ils vont essayer de dire, oui, ça s'est peut-être accompli du temps de Nabuchodonosor, lorsque les Ismaélites, ils ont été punis par Nabuchodonosor, ou lorsque eux-mêmes, ils auraient essayé de punir les enfants d'Israël en leur donnant des mauvaises nourritures, etc. Donc, en fait, ils voient pas l'accomplissement parce qu'ils viennent avant l'islam. Par contre, les rabbins qui viennent après, ils se disent, voilà, c'est ça l'accomplissement. Donc ça, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est pas pertinent de citer ce commentaire de Genèse Rabbah. Mais c'est pas grave. Allons-y, regardons quand même. En fait, le problème de Tipax, c'est qu'il ne sait pas lire. Regardons ce qu'il indiquait.
c'est pas écrit que ça concerne que Isaac, Genèse 17-20, selon cet avis-là. Ils disent ici, l'on est informé des bénédictions du fils de la servante. Donc là, on parle des bénédictions de Ismaël à travers celles du fils de la maîtresse, à travers Isaac. C'est-à-dire que ces rabbins-là ici, ils vont dire ça concerne Isaac, littéralement, mais ça va s'appliquer aussi à Ismaël. Et puis après, on a d'autres rabbins qui vont dire en fait c'est le contraire. Et cette partie-là, elle a été découpée par Tipax dans sa première vidéo. Et comme il sait que je l'attrape toujours avec ses découpages, je dis bon allez, dans ma deuxième vidéo, je vais montrer cette partie-là. Donc d'autres rabbins ils disent non, c'est plutôt le contraire. Ici, l'on est informé des bénédictions du fils de la maîtresse, donc de Isaac, à travers celle du fils de la servante, Ismaël. Donc en fait, peu importe la vie que tu prends ici, Genèse 17-20, soit ça va concerner littéralement Ismaël, et puis ça va concerner indirectement aussi Isaac, ou bien le contraire. C'est pour ça que la note ici, elle dit Ismaël mentionné avec Isaac. C'est la garantie que ces bénédictions, à l'instar de celles de son frère, se réaliseront. Et nous, alhamdoulilah, musulmans, quand ça concerne les deux, on est content, puisqu'on sait que Ismaël et Isaac vont devenir des grandes nations, on le sait. Donc, en fait, Genèse Rabbah, c'est pas une bonne idée de le citer. Ton Bereshit, là, il te réfute, il te dit les deux, Ismaël et Isaac, deviendront des grandes nations. Donc, faut pas découper comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que le même Tipax, dans sa deuxième vidéo, il va se réfuter indirectement. Cela signifie que ce qui s'applique au fils de la maîtresse s'applique aussi au fils de la servante. Quoi ? Non, refais là, on peut pas te laisser comme ça. S'applique aussi au fils de la servante. S'applique aussi au fils de la servante. Donc le même Genèse Rabbah sur lequel tu t'appuies te dit que les deux sont concernés, Ismaël et Isaac. Donc tu ne peux pas utiliser ce Bereshit contre l'islam. Merci beaucoup. Donc le problème avec ce Tipax, c'est que en fait il est jaloux de l'islam. Il se dit l'islam dès les premières pages de ma Bible, ça va pas. Je suis obligé d'essayer de découper certaines paroles de rabbins. Et puis les gens ils ont pas tous les ouvrages, hein, ils vont peut-être pas vérifier. Mais bon, le problème c'est que alhamdoulilah, j'ai vérifié et tout ce que tu dis c'est faux. Et dans sa vidéo qu'il a essayé de faire pour me répondre, il va juste citer que Rachid dit que en gros la nation d'Ismaël va s'évaporer rapidement, elle va disparaître rapidement. Mais Rachid c'est un juif, il ne croit pas en l'islam. Pour lui, il est à l'étape 1. Il se dit la nation d'Ismaël, oui, c'est l'islam, d'accord ? Genèse 17-20, ça s'applique aux musulmans, et je te défie de prouver le contraire, t'as pas réussi comme avec Maïmonide. Mais pour lui, c'est pas pour autant que c'est une nation divine. D'accord ? C'est ça la différence. C'est pour ça que je renvoie n'importe quelle personne qui cherche la vérité aux 7 preuves que j'ai déjà indiquées dans ma vidéo, comme quoi cette nation, elle est forcément divine. Donc j'engage la discussion avec monsieur Tipax, et puis, au bout d'un moment, je lui pose une question importante. Je lui dis, mais attends, c'est vrai que, regarde, là, t'es capable de me répondre par commentaire et par vidéo. Pourquoi pas un débat, si t'as pas peur ? Ça fait longtemps que je demande à monsieur Tipax, si t'es vraiment un chrétien sincère, pourquoi t'as peur de débattre face à moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que les gens vont découvrir que t'es quelqu'un qui découpe, c'est tout, et que, en fait, tu triches, et que t'es pas capable de tenir un débat. Il me dit, non, je veux un débat filmé. Mais là, c'est ici, là, ça va le coincer, parce que je lui dis, attends, tu débats avec moi, regardez le nombre de commentaires. On fait un débat, toi et moi, sans que je me filme. T'acceptes bien ce type de débat par commentaire, sans que je sois filmé. T'acceptes qu'on se fasse des vidéos réfutation sans que je sois filmé. Mais bizarrement, on sait pas pourquoi, t'acceptes pas un débat, alors que t'acceptes des commentaires face à face, t'acceptes les vidéos face à face, mais dès qu'il faut faire un débat, tu veux plus faire de face à face, il faut que je me montre. Donc, monsieur Tipax n'a pas apprécié ce commentaire. Et c'est pour ça qu'il va supprimer mon commentaire. Et ça, c'est absolument de la lâcheté. Vous voyez, supprimer le commentaire de quelqu'un qui vient insulter, quelqu'un qui vient mettre un hors-sujet. Moi, je supprime, je suis le premier à supprimer. Mais quand on fait un débat avec une personne, et quand on reste dans le contexte, pourquoi il supprime ? C'est qu'il a peur. Il a supprimé mon commentaire, alors qu'on était déjà en train de débattre. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la lâcheté. Il ne veut pas reconnaître la vérité, donc il est obligé, il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire découper, c'est-à-dire falsifier. Et qu'on vienne pas me dire, oui, mais peut-être que le commentaire, il est passé en spam. Il a reconnu lui-même, il dit, c'est moi qui ai supprimé, il parle trop pour rien dire. C'est surtout que je parle pour montrer tes falsifications. Donc, alhamdoulillahi rabbil alamin, l'islam est annoncé dès les premières pages de la Torah. Les plus grands rabbins confirment que l'islam est annoncé. Ici, on n'y peut rien. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire comme monsieur Tipax, falsifier, fuir le débat et supprimer mes commentaires.